Alors, en 858, le pape Jean VIII décide de faire la procession de la fête Dieu. Mais on sent au fur et à mesure que ça ne va pas, il devient de plus en plus blême, il transpire à grosses gouttes, il gémit sur son cheval. Tout d'un coup, il tombe par terre, secoué par des convulsions, poussant des cris atroces. On a cru qu'il était possédé. Et on se rend compte qu'il est en plein accouchement. Oh! Le pape était une femme! Oh là là, ça s'est très mal passé. La foule l'a lapidé, ils l'entraînaient hors de la ville. C'était moche. Il se murmure qu'une femme nommée Jeanne aurait occupé le trône de Saint-Pierre et que le Vatican aurait occulté l'histoire parce que une femme ne peut pas être pape. Jeanne, d'origine anglaise, née à Mayence en 822. Tout ce qu'on lui demande, c'est de faire des enfants et de se taire. C'est pas bien sorcier. Oui, mais voilà, elle aussi, elle a envie d'apprendre quelque chose. Et elle décide de suivre son amant étudiant par Mont et par Vaux, tout en se travestissant pour que ce soit plus commode. Oh, la dévergoyée! Les cercles d'éducation de l'époque étant réservés aux clercs, qu'à cela ne tienne, elle prend l'habit et, dans son périple, arrive à Rome. Alors, remarquez qu'entre-temps, son amant a été complètement zappé de l'histoire. Là, remarquez pour son intelligence, sa piété et sa beauté, Jeanne, alias le cardinal Jean, se trouve propulsée au devant de la scène à la mort du pape Léon IV en 855. Plébiscitée par tous, Jeanne devient le pape Jean VIII l'Angélique. Elle fait admirablement son travail jusqu'au petit incident de la procession. Alors, on ignore qui est le père. Sûrement un cardinal qui aurait été plus malin que les autres et se serait rendu compte de la supercherie. Morte en couche, lapidée ou simplement déposée, l'histoire de Jeanne s'arrête là. Elle est mentionnée dans les écrits religieux du Haut Moyen-Âge. La première mention de Jeanne se trouve dans Chronica Universalis de Jean de Mailly en 1255. Et le pape Léon IX lui-même l'aurait évoqué. Ensuite, trou noir, jusqu'à la Réforme. Le clan protestant a très envie de salir le clan catholique. Alors, Luther et Calvin vont reprendre cette histoire qui a tourné à la légende depuis longtemps avec de nombreux anachronismes. Le souci, c'est que Jean de Mailly avait bien écrit à vérifier. Luther va même pousser le bouchon un peu loin en racontant qu'il aurait vu en 1510 un monument dédié à la dame. Pour cette histoire sentait déjà le soufre, il fallait qu'il en rajoute un peu pour sa paroisse. C'est pour ça qu'il y a la cérémonie de la chaise percée. Tu sais, le nouveau pape s'assoit sur une chaise percée au milieu et alors un jeune passe en dessous et tape les testicules pour être bien sûr que tout est en place et que c'est un homme. C'est faux. La chaise percée n'existe pas. La légende aurait pu naître à la mort de Léon IV. Avant que Benoît III ne prenne le trône de Saint-Pierre, il semblerait qu'un petit malin ait tenté de se faire passer pour pape avant d'être jeté manu militari aux oubliettes. Et puis c'est peut-être le pape Jean VIII que l'on traite sans arrêt de papesse parce qu'il est faible devant l'église de Constantinople, ou alors Marosier, la maîtresse du pape Jean XI, que l'on appelle la papesse Jeanne parce qu'elle est très autoritaire et que c'est elle qui porte la culotte. Vrai ou fausse, cette légende va inspirer de nombreuses œuvres et même le tarot divinatoire. La papesse est la deuxième lame du jeu avant le pape.